Nous allons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 3 verset 15, ça nous dit que Dieu lui-même est en train de dire « Je vous enverrai des bergers qui vous prêteront avec intelligence et sagesse ». Or nous comprenons vraiment qu'un pasteur ou bien un berger doit être muni de l'intelligence et de la sagesse selon la volonté de Dieu. Dieu a dit, il va nous choisir, il va envoyer des pasteurs selon son cœur à lui. Vous connaissez que le cœur de Dieu, c'est le cœur rempli d'amour. Un serviteur de Dieu, un pasteur doit être celui qui montre l'amour aux fidèles, qui montre l'amour même dans la société. Il ne peut pas être un séparatiste, quelqu'un qui est vraiment dans la société pour diviser. Le problème de tribu ne peut pas concerner un pasteur. Le pasteur, c'est, je peux dire, l'unificateur. Mais aujourd'hui, en tout cas, désolé, nous sommes en train de voir des pasteurs qui ne font pas leur rôle selon la pensée de Jésus. Ils sont en train d'entrer dans des réseaux sociaux, des fois en train de s'envoyer des messages politiques et politiciens. Ça ne reflète pas ce que Jésus demande aux pasteurs. Nous, on ne peut pas être là-bas. Nous avons vraiment notre tribu, c'est la tribu chrétienne. Donc Jésus nous appelle à unir son peuple, à utiliser l'intelligence, à utiliser aussi la sagesse. Mais parmi cela, moi je voulais aussi encore ajouter quelque chose. Quelles sont les caractéristiques qui peuvent vraiment, qu'un pasteur peut vraiment refléter dans la société ou dans l'église? Première des choses, je pense que c'est la patience. Un pasteur doit être patient. On ne peut pas dire non, voilà, moi je suis de tel caractère. Non, non. Un pasteur, c'est quelqu'un qui est brisé. Le brisement doit se manifester en lui, dans ses dires, dans son comportement. Mais il y a des pasteurs qui n'ont pas de retenue. Ils ne savent pas se retenir ses mots. Parce qu'il entend ceci et il lui réplique. Même dans beaucoup des églises, nous voyons des serviteurs de Dieu maudire le peuple de Dieu là-bas sur place. Parce qu'ils viennent d'entendre telle ou telle autre chose et ils disent non, je vous maudis au nom du Seigneur Jésus. Mais non, Dieu nous demande la patience. Ça, parmi les caractéristiques, je vous dis, un pasteur doit vraiment se munir vraiment de la patience, la sagesse, bien aimé. La sagesse, je vois que c'est au-dessus de l'intelligence. Savoir comment gérer la situation. L'intelligence, nous disons, c'est la capacité de résoudre les situations que la vie peut poser ou qui se posent dans la vie. Mais la sagesse, c'est aller au-delà. La sagesse, c'est-à-dire savoir vraiment si je fais ceci, comment ça peut vraiment, ça aura quelles répercussions. Tout ça, ça doit vraiment caractériser un serviteur, un pasteur, un berger. Le berger, c'est celui qui doit vraiment se montrer neutre dans la société. Parce que nous devons comprendre que nous sommes en face des gens qui sont des gens brisés et d'autres qui ne sont pas brisés, qui sont pécheurs. Et comment partir avec ces gens-là? Or, Jésus a besoin de tout le monde. Jésus a besoin des pécheurs-là. On ne peut pas dire non, non, parce que nous avons vraiment besoin seulement de gens brisés que nous appelons des chrétiens, les convertis, et on va se limiter là-bas. Non, nous devons prêcher par un exemple. C'est-à-dire on doit aussi aimer ces gens-là de manière à ce qu'ils puissent aussi nous rejoindre. Maintenant, de cette manière-là, ça nous demande aussi l'intelligence, la sagesse. C'est ainsi que nous devons aussi avoir la qualité élevée de discernement. Nous devons être des gens qui doivent avoir l'esprit de discernement, discerner les choses. Ça, c'est aussi parmi les caractéristiques. Mais dans tout ça, un autre point, ça doit être vraiment, nous devons voir l'enseignement à donner à ces gens-là. Quel est l'enseignement? Nous savons vraiment que les gens ne nous appartiennent pas, mais les gens appartiennent à Christ. Alors nous sommes là pour les paître, comme on dit. On va les paître avec quoi? On doit les paître avec la nourriture. Quelle est cette nourriture? La nourriture céleste, qui est la parole du Seigneur, qui convertit. Beaucoup de temps, nous sommes en train de passer dans une société où tout est permis. Vous allez voir que la société a toujours tendance à souiller la conscience des gens. Pourquoi? Parce que le diable est en train de chercher à maudire toute la population. Comment il peut maudire la population? Je vais donner un exemple. La loi de Dieu nous dit qu'une fille ne peut pas voir la nudité de son père. De même, le père ne peut pas voir la nudité de son fils.
des films peut-être pornographiques. Dans chaque film, il faut que des scènes pareilles reviennent là. C'est pour faire quoi? Parce que le diable a un objectif et cet objectif c'est pour nous suivre. Quand nous voyons un parent qui couche avec, je ne sais pas, une petite fille là-bas, nous voyons et quand vous voyez là, c'est-à-dire automatiquement vous suivez votre conscience. Mais ce qui peut vous sanctifier, ce n'est que l'enseignement que le berger peut avoir pour sanctifier nos pensées, nous sanctifier, nous faire sortir de là. Alors nous aimons cela et ça nous attire souvent, vous voulez voir, hein, ça mène des masturbations, ça mène plusieurs dégâts, ça mène des incestes dans nos familles, mais un berger s'il n'a pas le message, c'est dommage, vous voyez vraiment, il va sanctifier avec quoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, et nous sommes sanctifiés par la parole du Seigneur. Mais si cette parole, le berger n'a pas, donc c'est dommage, il n'y a pas vraiment un grand rôle à faire, à jouer. Alors c'est ainsi que je vous dis que Dieu, c'est un Dieu de principes, c'est la loi de Dieu des mers. Maintenant, si nous ne nous appliquons pas, vraiment par rapport à notre ignorance, nous allons aussi contribuer à la perdition du peuple de Dieu. Et l'autre caractère, j'aimerais encore ajouter le dernier, c'est que nous devons avoir, je dirais, l'humilité, les gens humbles. On ne peut pas se vanter. On ne peut pas se vanter par rapport au bien. Même si je peux avoir 2 véhicules, 3 véhicules, 2 maisons, ce n'est pas ça l'essentiel. Ce n'est pas ce que moi je dois venir prêcher au peuple de Dieu. Ça, ce sont des choses, même au départ, je n'irai pas avec ces histoires-là. Ce sont des histoires que je peux avoir ici, peut-être pour un petit temps. Ce sont des choses, moi j'appelle temporaires. Alors nous devons être des gens humbles. On ne peut pas toujours, des fois, dans la même église où tout le monde ne porte pas bien, mais c'est seulement vous devenez une vedette. Non, nous devons vraiment chercher à nous égaler au peuple de Dieu qui sont là-bas. Vous voyez vraiment la politique de certains serviteurs qu'on disait vraiment beaucoup par rapport à eux. Les gens, les prêtres catholiques sont des gens, ils peuvent avoir les mêmes habits, là plusieurs, mais vous le verrez vraiment toujours porter comme s'ils portaient les mêmes habits, mais ils sont en train de changer et ils se conforment à la société. Mais si vous êtes différent de la société, c'est vraiment difficile que la société puisse vous recevoir. On doit s'identifier par rapport à la société, que nous puissions être en bon terme, dans une bonne communication avec la population, et ça va vraiment bien aimer dans le Seigneur, nous avancer à beaucoup de choses. Et nous devons comprendre que nous ne sommes pas là pour épater, mais nous sommes là avec un cœur de Dieu, le cœur d'amour pour unir. Tout le monde est mon frère, tout le monde est ma soeur. Nous ne sommes pas là pour s'aimer la division. Et j'aime tout le peuple de Dieu, que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de me suivre. C'était votre humble serviteur, que nous disons le docteur Alpha Kassombo Ofulful. Ciao, à la prochaine. Merci.